Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis accompagnée de ma petite table, donc c'est le moment de faire un tirage ensemble. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tirage que moi j'aime bien me faire quand je vais pas super bien. On m'a envoyé beaucoup d'énergie, donc on va se concentrer sur ça. Aujourd'hui, je vais m'adresser à des gens qui ont beaucoup procrastiné, qui avaient beaucoup la flemme, qui avaient du mal à se lancer, qui avaient du mal à trouver une organisation. On m'a vraiment envoyé des énergies qui, moi, me correspondent pas. Et du coup, j'ai totalement compris que c'était pour vous, au final, qu'on m'avait envoyé tout ça. Donc vraiment, la sensation que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous avez la flemme de tout, même de faire des choses que vous aimez d'habitude, ne pas savoir où vous allez, vraiment beaucoup de choses qui se passent en même temps dans votre tête. Bref, beaucoup de mal à faire le tri. Et je suis là pour vous aider. Comme d'habitude, je vous rappelle que ces tirages sont disponibles sur mon site internet à partir de 10 €. Ce sont des guidances, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Le centre de votre guidance, c'est la carte du cercueil. On a ensuite les nuées, la maison, la femme, le lion, l'oiseau, la clé, le serpent et la foudre. En centre de guidance, vous avez posé des limites et je commence à comprendre pourquoi. On a ensuite patience, plus l'énergie circule, plus la voie est libre, la cohérence, relation discrète, secrète, guérisseur et enfin l'équilibre. Le centre de votre guidance, c'est la carte du cercueil. La première chose qu'on veut vous faire comprendre par rapport à tout ce que vous avez ressenti, si vraiment il y a une des émotions ou toutes les émotions que je vous ai décrites juste avant qui vous correspondaient, ce tirage il sera pour vous, n'en doutez pas une seule minute. On vous demande de comprendre qu'il y a vraiment eu de gros changements dans votre vie ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et vous dites au revoir à un des cycles les plus difficiles de votre vie. C'est donc totalement normal et logique que vous soyez à fleur de peau, que vous ne sachiez pas exactement où vous allez, que vous vous sentiez perdu, que vous n'ayez pas d'énergie. Vous avez fait un travail de dingue, les gars. Vous vous en rendez compte ou pas de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez travaillé? Là, je vais vraiment m'adresser à des gens qui ont fait un travail de dingue, qui ont mis plein de choses en place, qui ont fait plein de choses pour eux et pour les autres. Et là, c'est normal et c'est ok d'être vidé. Laissez-vous le temps, laissez-vous la possibilité de vraiment procrastiner. Je vous dis pas de faire ça pendant 3 semaines, mais 1 ou 2 journées à un moment ou à un autre, vous en avez besoin, faites-le. Vous avez besoin de juste flotter en fait, juste flotter et profiter un petit peu du temps qui s'offre à vous. La première chose qu'on veut vous dire par rapport à tout ça, c'est qu'il va falloir vraiment poser des limites autour de vous. On m'explique que dernièrement, vous avez beaucoup donné aux autres. Vous avez vraiment ce truc de vouloir toujours donner, toujours vouloir s'occuper des autres, toujours prendre soin des autres, toujours faire en fonction des autres. Les autres, les autres, les autres, les autres. Et c'est bon, on en a marre là. On en a marre, on arrête de vraiment se concentrer sur les autres et on prend un petit peu de temps pour soi. Et on prend conscience que... ouais, c'est bon là, stop. En fait, on s'occupe de soi. On fait ce qui est juste pour nous, au final. Vous devez comprendre que vous allez devoir trouver un équilibre et vous n'allez pas avoir le choix parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent vers vous. Il y a des choses, je ne vais pas vous le cacher, qui seront assez négatives. Ce seront des problèmes qui vont vous prendre la tête et qui vont du coup vous peser sur la conscience et du coup ce sera encore plus compliqué de rester focus, de rester concentré sur tout ça. Et comment voulez-vous que ça fonctionne si en plus de ça, vous vous occupez plus des autres que de vous-même? Prenez vraiment confiance en vous et conscience que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc si ça veut dire rester sur le canapé tout un week-end entier, faites-le, punaise. Au bout d'un moment, ça va les listes, ça va de faire toujours les choses, machin, de toujours être à fond, de toujours bien manger, de toujours faire du sport, de toujours être sympa, de toujours machin, de toujours truc. Oh, c'est bon, il y en a marre là. Stop, ça suffit maintenant. Ça suffit là. Donc, déjà, premièrement, on se fout la paix un peu et on arrête de penser d'abord aux autres, on pense d'abord à sa gueule un petit peu, ça va faire du bien. Vous devez ensuite comprendre que vous avez des gens autour de vous. C'est pas sincèrement des gens que vous considérez comme une amie ou comme un ami. On parle plus d'une femme, c'est pour ça que j'ai tout de suite glissé vers une amie. C'est pas quelqu'un que vous considérez comme une amie, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage plus ou moins lointain. C'est une personne qui a fait partie de votre vie avant et qui continue à le faire. C'est pas la première fois que j'en parle et j'ai la sensation que ça va être pour les mêmes personnes. Donc faites attention vraiment à cette femme qui vous entoure parce que là, c'est pas bon.
Là, c'est clairement pas bon parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui essaie de vous attirer des problèmes, qui essaie de retourner le cerveau de tout le monde et il va falloir faire attention. Donc n'hésitez pas à mettre les choses à plat, n'hésitez pas à mettre les choses à plat, d'être le plus cohérent possible et le plus transparent possible auprès de vos proches pour éviter que ça arrive en scandale ou en eau de boudin un petit peu plus tard. Vous devez comprendre que vous allez trouver des solutions. Là, c'est ce que je vous disais, ce moment de flottement, ce moment où vous avez envie de pas grand-chose et où tout vous saoule, il va passer. C'est une étape qui est compliquée, il y a pas mal de choses qui se passent dernièrement, il y a beaucoup de choses que vous avez fait, je vous dis, vous avez fait un travail exceptionnel et c'est normal du coup d'être un petit peu fatigué. Mais vous devez comprendre qu'il va falloir être un peu patient et patiente avec vous-même parce que ça va mettre du temps. Vous avez mis du temps avant de prendre ces décisions, avant de sortir de ce bourbier, parce qu'on me dit bien un bourbier quoi. Donc laissez-vous autant de temps pour réagir et pour reprendre les choses en main, pour réavoir envie des choses. Laissez-vous l'opportunité de réavoir envie, en fait. Laissez-vous le temps. Mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser l'opportunité à votre cerveau de se familiariser avec le truc de « oh, c'est bon, je fous rien aujourd'hui ». Trouvez un juste milieu, ça va être vraiment important. On me parle après de votre famille. Votre famille, ça va vous faire du bien. Vous allez passer de bons moments avec eux, ils vont être vraiment d'un soutien, ils vont comprendre ce que vous vivez et ils vont beaucoup vous rassurer, ils vont beaucoup vous accompagner, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, vraiment beaucoup. Pour autant, faites attention de ne pas parler, ouais ça a vraiment un lien avec votre famille en fait. Faites attention de ne pas parler de tout ce que vous voulez mettre en place, de tout ce que vous voulez voir arriver prochainement, parce que cette femme dont je vous parlais, qui veut causer des problèmes, elle a un lien avec votre famille. Et du coup, si vous parlez de tout ça, ça va lui revenir aux oreilles et elle va vous poser des problèmes après. Prenez vraiment conscience que vous avez besoin de garder certaines choses secrètes. Même si vous aimez beaucoup votre famille et même s'ils seront là pour vous, vous allez avoir besoin de votre petit jardin secret pendant quelques temps. Ça sera important. Vous devez comprendre que la force que vous avez la sensation d'avoir perdue, elle va vraiment revenir. Elle va vraiment se mettre en place et ça va revenir petit à petit. Mais vous avez besoin de guérir de beaucoup de choses parce que même si c'est vous qui avez pris la décision de partir, j'ai la sensation que pour certains ce sera un boulot, pour d'autres ce sera une relation, pour d'autres ce sera un environnement qui n'était pas sain. Même si vous avez décidé vous-même de partir de tout ça, vous avez souffert pendant des années en fait. Et ça rejoint ce que je disais, j'ai l'impression de me répéter comme un perroquet depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment important que je le répète plusieurs fois pour que les personnes qui se sentent concernées par ce tirage et qui sont concernées comprennent bien que c'est pas de votre faute et que ça va prendre du temps pour guérir. Parce que vous en avez souffert, certes vous avez pris la décision de partir, mais en attendant, votre cerveau et votre corps, votre mental, il est toujours là-bas. Donc laissez-vous le temps de vous acclimater à tout ce qui s'est mis en place. Ça va prendre du temps, mais c'est ok. On va faire un petit ressenti pour finir. Un ressenti, c'est 2-3 cartes que je tire comme ça. C'est à 5 € sur mon site. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Pour voir un petit peu, pour essayer de finaliser un petit peu ce tirage différemment. Je sais, je teste plein de sortes de tirages différents. Je vous ai pas fait un tirage à choix cette semaine. J'avais envie de faire quelque chose qui change, un petit peu plus court et un petit peu plus ciblé. Donc je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire. On me parle déjà de légèreté, de chance et d'apaisement. Vraiment, vous avez pris la bonne décision. Faut pas que vous doutiez de ça. Vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait tout ce qu'il fallait en fait pour avoir ce que vous souhaitez et vous allez vraiment vers un apaisement et une légèreté que vous n'avez pas connue depuis des années pour certains. Donc ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous devez juste comprendre que les choses, elles vont mettre du temps, il va falloir que vous soyez patient avec vous-même pour que ça rentre dans l'ordre. Mais dès que vous commencerez à vous sentir un petit peu mieux, n'hésitez pas à tenter de nouvelles choses, encore une fois, à sortir de votre zone de confort parce que vous serez dans une énergie de chance énorme, parce que vous allez prendre conscience que vous êtes parti et ça va augmenter votre taux vibratoire. Si vous voulez savoir ce qu'est un taux vibratoire, normalement la vidéo à ce sujet est déjà sortie, elle est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, vous allez attirer à vous beaucoup de choses positives. Donc si vous avez envie de tenter de nouvelles choses, faites-le pendant ce moment-là. Vous verrez, vous m'en remercierez plus tard.
J'espère que cette vidéo et ce tirage vous auront plu. N'hésitez pas à l'aimer, dites-moi en commentaire si ça a résonné en vous et essayez de me placer le mot libellule si vous avez regardé jusque là, de façon assez discrète, qu'on voit qui regarde mes vidéos jusqu'au bout et qui ne le fait pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous propose toujours de répondre à 3 questions gratuites par jour et par personne. Normalement, au moment où cette vidéo sortira, je serai rentrée du Canada, donc j'aurai repris mes activités, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. C'est totalement gratuit, c'est privé étant donné que c'est en DM et ce n'est pas un tirage au sort, je réponds à tout le monde. Désolée pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas Instagram, malheureusement chaque réseau a son avantage. YouTube c'est les vidéos comme ça beaucoup plus longues, TikTok c'est les lives et Insta c'est les questions. Tout est complémentaire. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas envie d'installer Instagram, mais voilà, je fonctionne comme ça. La messagerie Instagram est beaucoup plus pratique pour moi, pour pouvoir vous noter, etc. Donc c'est super cool. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne nouvelle semaine étant donné qu'on est dimanche, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!